Salut à tous, dans cette deuxième partie consacrée à la création d'un site web de publication d'articles, on va s'atteler à mettre en place la partie publication. Mais juste avant cela, j'ai oublié une dernière chose lors de la précédente vidéo, c'était de protéger cette route-là. Donc quand on se déconnecte, forcément il faut être authentifié pour pouvoir se déconnecter. Donc pour que cette route-là soit accessible uniquement lorsqu'on est connecté, on va lui rajouter un middleware qui existe aussi au niveau de Laravel et qui s'appelle simplement host. Et c'est tout ce qu'on a à faire. Donc cette route-là ne peut pas être, on ne peut pas y accéder si on n'est pas connecté. Donc ceci étant dit, on va commencer par créer un modèle pour les publications ainsi qu'une migration. Donc pour faire cela, ligne de commande et on va taper PHP artisan make modèle. Notre modèle, on va l'appeler post et on va rajouter l'option "-m" pour créer une migration. Voilà, donc on a deux fichiers qui sont créés. Première des choses, on va aller au niveau de la migration. Donc je vais taper create post table. Voilà, et on a la migration qui est automatiquement générée. Donc on aura besoin ici, disons, d'une colonne qui fera office d'un titre. Donc on va mettre title, une colonne pour le contenu. Là on va mettre du texte, content. On aura besoin pour stocker l'URL d'un fichier. Donc là je vais simplement l'appeler image, comme ça, ou image URL. Et dernière des choses, on aura besoin de l'identifiant de l'auteur qui a créé, donc ce sera un utilisateur inscrit au niveau de notre système. Donc pour faire cela au niveau de Laravel, c'est très simple, on fait simplement un table, on a ici foreigner for et on lui passe le modèle qu'on souhaite utiliser. Moi, typiquement, j'ai besoin d'utiliser le user à ce niveau-là. Je vais mettre classe 1, le requalifier. Et donc grosso modo, ce que va faire cette ligne-là, c'est qu'elle va nous créer une clé étrangère qui s'appellera user ID et toute la relation est gérée en interne par Laravel, donc vous n'aurez pas besoin à vous en occuper manuellement. Je pense qu'on est bon, on va lancer la migration. Donc on faisait un petit coup de PHP artisan migrate. Voilà. Et on a la migration qui s'est lancée. Parfait. Donc je vais regarder au niveau de la base de données si j'ai quelque chose. J'ai la table post qui a été créée et on voit ici title, content, image, user ID. Donc ça a été fait automatiquement. Donc c'est notre clé étrangère et qui va nous permettre de, à partir d'une publication, de trouver son créateur. Donc voilà pour la partie migration. On va passer vers la partie modèle. Rappelez-vous de la partie fillable. Donc on va se créer ici la variable fillable qui sera en protégé, qui sera un tableau. Et on va dire qu'on a besoin, on peut stocker un titre, on a besoin d'un contenu, on peut stocker donc une image. Comment ce sera une URL là. Et on aura aussi besoin de stocker l'identifiant du créateur de la publication. Voilà. Parfait. Donc maintenant, on peut passer au niveau de la partie vue. On va se connecter. Tac, donc avec un utilisateur qui existe. Voilà. Et l'idée aussi, à ce niveau-là, c'est d'avoir, quand on se connecte, on aura un bouton pour créer une publication. Et ça va nous emmener vers un formulaire qui va nous permettre, grosso modo, de créer une publication. Et ensuite, dès qu'on a des publications, on va les afficher au niveau de la page d'accueil avec un système de pagination, bien évidemment. Donc, rapidement, on va se rendre au niveau de la navigation qui se trouve dans le layout. Je vais taper ici layout. Ma navigation, elle est à ce niveau-là. Quand je suis authentifié, j'aurai besoin de créer, bon, je vais le faire avant le formulaire de déconnexion, je vais créer un lien qui aura la classe btn ainsi que btn- bon, on va mettre warning pour changer, pour avoir une couleur orange, on va dire, simplement créer. Donc on regarde ce que ça donne. Bon, c'est un petit peu au milieu, donc ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre, je vais englober ça d'une div, hein. Grosso modo comme ça, j'aurai uniquement 2 éléments. Et voilà, bon, ce qu'on pourrait faire au niveau de cette div-là, bon, c'est vraiment optionnel. On va lui rajouter une classe d-flex, line items center, ainsi qu'un justify content between, quelque chose comme ça, pour avoir quelque chose de mieux. Voilà, parfait. Voilà, c'est largement suffisant. Voilà, donc maintenant on va aller au niveau de la partie web.php, on va créer les routes pour la partie publication. On va les mettre ici directement. Donc, route get slash publication slash p. Et ensuite, j'appelle mon bloc controller, tac, classe, et je vais appeler la méthode create. Donc, on va lui donner un nom. On va dire simplement, on va l'appeler post.create.
et puis elle sera protégée donc, par un middleware d'authentification. Va être connecté au système pour pouvoir créer des publications. Donc je vais prendre cette route-là et je vais me rendre au niveau de mon layout, là où j'ai créé mon petit A, donc ici, et je vais utiliser la fonction route. Voilà, parfait. Je reviens au niveau de mon fichier web.php et je vais aller créer la fonction create au niveau de mon contrôleur blog. Donc ici, on fera un petit coup de clic fonction create et on va simplement retourner une vue qui s'appelle, qui sera dans le dossier blog et on va l'appeler create aussi. Voilà. Donc je me rends au niveau du dossier blog. Je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler create.blade.php. Je vais étendre du layout. On va rajouter la section pour le titre. On va dire créer une publication simplement. Voilà. Pour la partie section, body, pareil, on va mettre ici un h1 avec la classe text-center. Créer une publication. Ensuite, grosso modo, j'aurai un formulaire, hein, bien évidemment. Donc un formulaire qui sera en post. Et là, on va commencer par utiliser nos x-input. Donc là, je vais lui dire que le name, c'est le titre, c'est le title. Pour la partie label, ça va être titre. Pour la partie fichier, donc on aura, là on va l'appeler image, simplement. On lui donnera un label image. Et on va lui dire que le type file, dans le cas des inputs. N'oublie pas aussi la partie value, comme ça on n'y revient plus. Donc là, si on a une erreur de validation, donc on va utiliser la fonction hold pour renvoyer l'ancienne valeur. Donc là, c'est hold pour title. Pareil, ici, on fera hold pour image. Et on aura aussi besoin d'un x-input pour la partie contenu. Donc pour la partie contenu, ce serait plutôt bien d'utiliser un text aria au lieu d'un input. Donc là, on va faire quelques modifications. Donc on va rajouter au niveau de notre composant input, une petite condition. On va lui dire, si je te passe un type qui s'appelle textAria, donc au lieu de me générer un input classique, tu vas me générer l'élément HTML textAria. Donc comment ça va se faire? Donc on va dire simplement ici if $type est égal à textAria ou n'importe quelle autre valeur, hein, vous pouvez adapter. On va faire une certaine logique. Donc là, je vais faire mon petit coup de end if. Si c'est du textAria, donc je vais copier ça. Voilà, donc la partie label ne va pas changer. Pour la partie input, donc là, ça deviendra un textAria. Et un textAria, on va venir plutôt le fermer ici. Voilà, de cette manière. Donc on garde la classe, on garde le name. La value, on n'en a pas besoin dans le cas d'un textAria. Et le type, on n'en a pas besoin. Et à ce niveau-là, donc on va profiter pour utiliser la variable slot pour injecter le contenu. Voilà. Et dans le cas contraire, si ce n'est pas un textAria, donc je vais mettre un @else ici. Je vais avoir uniquement un input classique. Donc on regarde un tout petit peu ce qui est en retour, parce qu'on n'a rien cassé. Si je clique sur créer, voilà, parfait, ça fonctionne. Hein. Donc on a nos deux inputs. On va rajouter maintenant l'input de type textAria. Je reviens au niveau de create.blade.php. Donc x-input. Voilà. Donc là, je vais utiliser la syntaxe long pour avoir accès donc, à la partie slot. Hein. Et donc ici, au niveau du name, je vais dire c'est content. Pour la partie label, on va dire contenu. Et on va aussi lui passer un type. Et on va lui dire qu'on veut un texte aria dans ce cas de figure-là. Et puis pour la valeur, on va mettre l'ancienne valeur. Hein. Là, on va mettre hold de contenu, de content. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout ça prendre et mettre dans un container Bootstrap. Tac. Et on va mettre la même chose ici, quelques classes Bootstrap, W-75, mx-auto et my de 5. On rajoute le token CSRF, ça on l'oublie pas. Si je réactualise maintenant, on a quelque chose qui ressemble à un textAria. Voilà, donc on peut même... voilà, c'est un textAria, donc c'est cool. Si on regarde un peu le code source qui est généré, on voit qu'on a ici un textAria, c'est nickel, avec la classe, le nom,
Parfait. Et on finit par un petit bouton. Donc on fera button.btn et .btn-info. Et pour le texte, on va dire simplement ajouter, par exemple. Parfait. Donc maintenant, on va, comme pour le process d'inscription, donc on va mettre une requête personnalisée pour valider le contenu. Et ensuite, on va stocker ça au niveau de la base de données. Donc on revient au niveau de notre terminal. On fera un petit coup de PHP artisan make request et on va dire, et on va l'appeler create post request. Voilà. Donc je vais aller au niveau de ce fichier là qui est créé, create post request. Donc là, je vais autoriser l'accès, donc je vais mettre true. Et puis pour le contenu, donc là, pour les règles de validation, pardon, on va mettre title required et on va dire que au minimum, c'est 3 caractères. On va mettre la même chose pour la partie content. Et puis pour la partie image, on va dire c'est aussi requis. Et là, pour les images, vous pouvez faire des validations, bien évidemment, bien plus poussées. Et on peut simplement dire qu'on attend une image, donc typiquement un PNG ou un JPEG, ça va passer, mais pas un PDF, vu que ce n'est pas une image. Voilà, donc je suis assez satisfait de cette validation. Je vais retourner au niveau du fichier web.php pour créer la route en post pour soumettre ce formulaire-là. Ce que je vais faire, c'est que grosso modo, je vais copier celle-ci, remplacer la partie get par la partie post et je vais enlever la partie name vu que je n'ai pas besoin de l'utiliser à ce niveau-là. Et ça va être aussi accessible uniquement lorsqu'on est authentifié. Et là, on va appeler la méthode store qui n'existe pas, donc on va aller la créer au niveau de notre bloc contrôleur. On va faire un petit coup de public function store. Là, on va récupérer la requête, donc ça s'appelle create post request, stocké dans une variable qui s'appelle request. Et pour l'instant, on va simplement retourner le contenu. On va mettre validating directement. Voilà, donc je vais essayer de soumettre tout ça sans mentionner, sans rien envoyer. Qu'est-ce que ça me dit? Voilà, donc la validation se met en place. Si je mets des valeurs comme ça et que j'oublie par exemple de mettre une image, est-ce qu'il va me renvoyer l'ancien contenu? Voilà, il me renvoie l'ancien contenu. Donc ça, c'est nickel. Donc là, on est prêt à mettre en place la partie récupération d'une image et ensuite le fait de pouvoir la stocker au niveau de notre système et ensuite d'enregistrer la publication au niveau de notre base de données. Très bien, donc je vais rajouter un fichier ici et on va essayer de soumettre le formulaire. Voilà, donc je viens d'uploader un fichier et si j'envoie, paf, on voit qu'on est redirigé et il nous dit que on a toujours besoin d'un fichier qui est une image alors que j'ai bien envoyé une image. Donc pour cela, c'est simplement une erreur HTML. Donc pour régler ce problème, on doit rajouter un attribut HTML lorsqu'on veut soumettre un formulaire qui contient des fichiers. Donc pour cela, on va aller au niveau de notre formulaire et à ce niveau-là, on va rajouter un attribut qui s'appelle IncType et on va mettre multipart form data. Voilà. Donc comme ça, on permet en fait l'envoi aussi de fichiers. Donc je vais refaire la même manipulation et je vais essayer de soumettre maintenant ce formulaire. Et on voit que hop, ça fonctionne et il nous renvoie du JSON. Par contre, la clé image, elle est vide. En fait, pour récupérer en tout cas le fichier et pouvoir le stocker au niveau de notre système, on va pas procéder de cette manière, mais il y a une autre façon de faire. Donc je vais aller au niveau de mon bloc contrôleur. Voilà. Et pour récupérer le fichier, donc là, je vais simplement faire un return pour vous illustrer la chose. Donc on fera un $request et on a ici une propriété file et je vais lui passer la clé. Donc la clé c'est image. Et ici, au lieu d'utiliser pardon return, on va utiliser un dd. Voilà pour avoir une représentation. dd ça veut dire die and dump, hein. Donc là, je resoumets les informations et on aura une représentation de notre image. Donc notre image est de type uploaded file au niveau de Laravel. Donc non, l'idée ici, c'est vraiment de stocker cette image-là au niveau de notre système, récupérer le chemin où elle est stockée et ensuite stocker ce chemin-là au niveau de la base de données avec les autres informations telles que le titre et le contenu, ainsi que l'utilisateur qui a créé cette publication. Donc pour stocker une image au niveau de Laravel, c'est assez simple. Si vous vous rendez au niveau du fichier file system, vous allez voir la configuration qui va gérer cette partie-là. Par défaut, on se retrouve ici avec 3 disques. Les disques au niveau de Laravel, ça veut dire simplement les emplacements où vont être stockés les fichiers. Et par défaut, on a trois disques, donc le disque local, le disque public et le disque AS3. Et par défaut, il va utiliser toujours le disque local.
Alors, quelle est la différence entre ces 3 là? On va commencer par S3 qui est, on va dire, qui est le plus simple à comprendre. C'est vraiment le cloud, donc là, c'est plutôt Amazon Web Service. Donc si vous voulez stocker vos images au niveau du cloud, vous allez utiliser cette configuration S3. Nous, on veut simplement les stocker au niveau de notre, serveur web, hein, donc dans ce cas de figure-là, on aura le choix d'utiliser soit public, soit local. Donc quelle est la différence, entre ces 2 là? Donc le disque local, pardon, utilisé pour stocker, on va dire, des données sensibles qui n'ont pas pour vocation d'être publiées pour des utilisateurs. Donc, ils ne seront pas consultables depuis l'extérieur. Donc, ils vont être uniquement consultables depuis notre serveur web. Donc, si on a des fichiers sensibles, on va utiliser le disque local. Si on veut maintenant les partager publiquement, hein, nos fichiers vont être accessibles publiquement, on va les mettre dans le dossier public. Nous, typiquement ici, on stocke des images pour des publications. Ensuite, on veut les afficher au niveau de notre site web pour qu'ils soient consultés et être vus et pourquoi pas téléchargés. Donc dans ce cas de figure-là, on va utiliser le disque public. Donc pour faire ça, c'est assez simple. Je vais revenir au niveau de mon bloc contrôleur, je vais retirer le DD et je peux directement appliquer la méthode store qui se trouve au niveau des fichiers. Je lui passe par exemple un sous-dossier où vont être stockés. Par exemple, je dis ça, c'était pour des publications, donc je vais mettre post. Et ensuite, ici, je vais indiquer le disque que je vais utiliser, donc le disque public. Si j'indique rien, ça va être, ça va être stocké au niveau du disque local. Et ensuite, je vais récupérer ici un $path et on va directement débugger ce $path pour voir ce qu'il en retourne, hein. Je resoumets mon formulaire comme ça, voilà, et je me retrouve ici avec un chemin qui commence par post et ensuite le nom de mon fichier a été directement renommé par Laravel en lui donnant donc un nom qui est unique. Donc ça c'est cool, j'aurais pas besoin à implémenter cette logique-là par moi-même. Donc si on veut trouver ces fichiers-là, donc on va se rendre au niveau de notre éditeur de code et ça va se passer ici au niveau de la partie storage. On aura un dossier app, à l'intérieur on aura un dossier public et là vous voyez le sous-dossier que j'ai créé qui s'appelle post et à l'intérieur, en fait, j'ai ma petite publication et donc ça, c'est l'image que j'ai, uploadée. Donc ça, c'est cool. Maintenant, il suffit simplement de stocker ce path-là, au niveau de la base de données avec les autres informations. Donc pour cela, je vais appeler, je vais tout d'abord prendre ma request validated de cette manière. Je vais la stocker, je vais créer donc une variable qui s'appelle post. Je vais faire ça et ensuite, je lui dis pour $post au niveau de la clé image, maintenant, ça va être égal au path. Et ensuite, j'appelle mon modèle post, query, et on va mettre create, on va lui passer notre publication. Donc là, si on regarde très rapidement au niveau de post, donc nous, on avait besoin d'un title, un content, une image, donc, et ainsi qu'un user ID. Donc là, le user ID, on devra le récupérer, le stocker, et on va le récupérer directement depuis la session. Voilà, donc pour récupérer l'identifiant de l'utilisateur, on va simplement faire un return ici pour voir pour voir si on arrive à le récupérer. Donc, on va utiliser host, user. Donc là, j'ai l'utilisateur qui est connecté et normalement, je peux récupérer son identifiant. De cette manière, je resoumets les informations comme ça. On va voir si on arrive à récupérer l'identifiant. Donc voilà, j'ai mon petit identifiant ici qui est récupéré et c'est l'utilisateur 2 qui est connecté en ce moment. Donc, ce que je vais faire maintenant, cette partie-là, disons, la stocker dans une variable qui s'appelle user ID. Ou même directement, on va pas s'embêter à l'utiliser comme ça, on va faire directement $post user ID et on va dire que c'est égal à cette partie-là. Et maintenant, j'ai qu'à stocker ma publication. Et ensuite, bah, je vais retourner, on va dire, je vais rediriger vers la page d'accueil, redirect, on va mettre route. Donc nous, ça s'appelait blog.index et on va lui envoyer une clé de succès, donc OK. On va dire publication ajoutée. Voilà. On retrouve les informations, une dernière fois, hein. Paf. Et on voit qu'il nous dit publication ajoutée. Donc je vais regarder ce qu'il en retourne au niveau de ma base de données. Donc, je vais aller au niveau de posts et je vois maintenant que j'ai la publication, le contenu, l'image et l'utilisateur qui l'a créé, ainsi que la partie timestamp. Donc ça, c'est nickel. Donc une fois qu'on a fait ça, hein, on va essayer de les afficher maintenant au niveau de la page d'accueil. Donc pour cela, on va retourner donc, au niveau de notre bloc contrôleur sur la partie index et on va simplement faire un petit coup de post, all. Là, pour récupérer tous les enregistrements qu'il y a au niveau de la table post. Et je vais le retourner ici pour débugger tout ça. Donc, je réactualise. Autant pour moi, hein, je crois que je me suis trompé de méthode, hein.
Voilà, c'est pas au niveau de create, mais c'est plutôt au niveau de index. Voilà, on va le mettre ici. Je réactualise et on voit qu'on a la publication sous format JSON. Par contre, on remarque une chose, c'est qu'on n'a pas les informations liées à l'utilisateur. On a juste un identifiant ici. Donc, pour pouvoir récupérer cette partie-là, c'est assez simple. Donc, on va procéder grosso modo en 2 étapes, hein. Donc, tout d'abord, on va aller au niveau du modèle post et on va se créer ici une fonction publique, fonction, et on va l'appeler user. Et cette fonction-là va nous retourner l'utilisateur qui a créé la publication. Donc, pour cela, je vais utiliser $10 pour référencer ma publication. Et je vais dire que cette publication-là belongs to, donc appartient, comme ça en minuscule, à un utilisateur. Et là, je vais utiliser mon modèle user de classe. Voilà, donc ça, c'est la première étape pour récupérer les informations de l'utilisateur. Ensuite, au niveau du bloc contrôleur, ici, au lieu de mettre un all, je vais mettre query. Je vais mettre par exemple with. Et là, je peux spécifier le nom de la relation. Et le nom de la relation s'appelle user. Pourquoi? Parce que simplement ici, quand je l'ai créé, bah, je l'ai appelé user, hein. C'est le nom de la fonction qu'on passera en chaîne de caractères. Et ensuite, je peux utiliser get pour récupérer tous les enregistrements. Je réactualise pour voir si je récupère maintenant les informations. Et voilà. Maintenant, j'ai la publication et ensuite, j'ai user qui est un objet. Et à l'intérieur, j'ai les informations de l'utilisateur. Donc ça, c'est une façon, ça c'est une première façon de le faire. Mais vous pouvez aussi le faire en sens inverse. Donc par exemple, partir d'un utilisateur et récupérer les publications associées à chaque utilisateur. Donc pour faire ça, c'est aussi simple. Donc on va se rendre maintenant au niveau du modèle user. Là, je vais créer une fonction publique. Fonction, on va l'appeler post. Et là, je vais retourner this, qui fait référence à mon utilisateur. Et je lui dis que mon utilisateur has many. Et il a plusieurs publications. Donc, un utilisateur peut créer plusieurs publications. Voilà, de cette manière. Maintenant, je reviens au niveau de mon bloc contrôleur et je peux aussi le faire de cette manière. Donc, je vais retourner ici. User, query. Je vais dire with post, donc le nom de la relation. Je peux lui dire aussi get. Maintenant, j'aurai un JSON qui sera structuré autrement, hein. Voilà, donc maintenant, si je réactualise, voilà, donc j'ai un utilisateur. Et maintenant, les publications, ça va être un tableau. Donc, dans ce cas de figure-là, pour la partie index, moi, je vais laisser la deuxième option, hein, comme ça. Et je vais la stocker dans une variable post. Et je vais la retourner à ma vue pour pouvoir l'afficher. Donc là, vous pouvez faire cette syntaxe, donc avec un tableau associatif. Vous mettez par exemple une clé post et vous lui passez la variable. Vous pouvez aussi le faire comme ça, avec compact, avec la fonction compact, et on lui passe le nom de la variable telle une chaîne de caractères. Et il y a aussi d'autres façons de le faire, mais moi j'aime bien cette technique-là avec compact. Donc je vais aller maintenant au niveau de mon blog index, donc au niveau de ma vue, pour les afficher. Donc, je vais faire taper index ici, et à ce niveau-là, disons que j'aurai une UL, et ensuite je vais boucler sur la variable post, et pour chaque publication que j'ai, je vais pouvoir les afficher. Donc là, je vais faire un arrobase for each, comme ça. Donc je lui passe ma variable post, as $post, donc là je vais récupérer une publication à chaque itération. Et pour chaque itération, je vais créer des LI. Et disons que on va se créer un point card, donc une div qui aura la classe card. On aura ici un card-header. On aura un point card de body. Ça, c'est vraiment bootstrap pour avoir un style de base. Et puis un card-footer. Donc ici, par exemple, pour la partie header, je peux mettre, pour être structuré, mais on va juste mettre comme ça, auteur, deux points. Et je vais essayer d'afficher le nom de l'auteur. Donc je vais aller sur $post, au singulier. Je vais accéder à user et je vais récupérer son first name. De la même manière, je pourrais aussi récupérer son last name. Pour la partie body, disons que, allez, je vais mettre un H4 ici pour le titre et je vais mettre $post, titre. Et puis pour la partie contenu, on va mettre un paragraphe, $post, content. Voilà. Et puis pour la partie footer, donc ça sera plutôt, on va dire, un lien ici. Et dire simplement voir plus. Comme ça, on aura une page de détail et sur la page de détail, on va essayer d'afficher l'image. D'accord? Pour l'instant, je ne vais pas mettre de href. Là, je vais juste mettre une classe btn, c'est que btn-info. Donc, on boucle là, et pour chaque publication, donc on affiche les informations de l'auteur, le titre ainsi que le contenu, et on a aussi une partie de détail
pour afficher ensuite, pour amener vers une page de détail. Donc je vais réactualiser et voyons si ça fonctionne. Voilà, et on a maintenant notre 1re publication qui fonctionne. On va essayer d'en rajouter une deuxième rapidement. Donc là, je vais dire publication 2. Je vais choisir une image, voilà, je vais mettre un contenu, publication 2 aussi, et je vais cliquer et hop, voilà, et ça fonctionne. Quand on remarque une chose ici, c'est que les publications s'affichent par ordre d'ancienneté. Donc on commence toujours par la plus ancienne pour aller aux nouvelles. Donc c'est pas quelque chose qu'on aimerait, donc nous on aimerait plutôt inverser les choses. Pour faire ça, c'est assez simple. On retourne au niveau de notre bloc contrôleur. On va rajouter une petite condition. Ici, par exemple, euh, après par exemple with hein, ou avant, peu importe, on va mettre un order by. Et ici, je vais spécifier la colonne created at et je vais lui dire de récupérer les publications de manière descendante. Par défaut, au niveau de SQL, c'est toujours ascendant. Donc là, si je réactualise, hop, voilà, maintenant on a la deuxième publication qui vient en premier. Pour rester au niveau de cette partie-là, on va essayer de mettre en place un système de pagination. Donc si vous voulez mettre un système de pagination, c'est assez simple aussi. Là, par exemple, avant de faire le get, hein, je vais utiliser la fonction paginate. Et là, je vais vous passer le nombre de publications à récupérer par page. Donc, vu que là, j'en ai uniquement 2, je vais utiliser 1. Et là, j'ai pas besoin de faire un get hein, après le paginate. Je peux le retirer. Si je réactualise maintenant, voilà, maintenant j'ai qu'une seule publication. Et dans le cas d'un système de pagination, on voudrait avoir les boutons suivants et précédents. Donc ça, c'est aussi géré nativement par Laravel, donc on n'a pas besoin de mettre en place une logique. Donc si je retourne au niveau de ma vue, qui s'appelle index.blade.php, par exemple, au sortir de cette UL-là, je peux utiliser je peux appeler post, ma liste de publications, et j'ai la méthode links à l'intérieur. Et c'est tout ce que j'ai à faire pour mettre en place une pagination de base. Maintenant, si je regarde ce qui se passe, je vois que j'ai ma pagination qui se met en place et qui fonctionne, hein. Donc là, j'ai Next, j'ai Previews, et on voit que le style est un peu bizarre, hein. Donc pour régler ce problème-là, c'est assez simple aussi. Vu que nous, on utilise Bootstrap, on va retourner et chercher un fichier qui s'appelle App Service Provider et qui se trouve dans App Providers, App Service Provider. Vous allez au niveau de la partie boot, vous appelez une classe un peu spéciale qui s'appelle Paginator. Donc, on va utiliser celle-ci, hein, Illuminate Pagination, et on va lui dire d'utiliser Bootstrap 5, si on a installé Bootstrap 5, mais on peut aussi utiliser Bootstrap de manière classique, hein. Donc, moi, j'ai installé Bootstrap 5, donc ça va être ça. Et juste en faisant ça, je réactualise. Hop, voilà, maintenant j'ai une pagination qui fonctionne parfaitement. Donc voilà pour cette partie. Maintenant, on va essayer de mettre en place la partie détail. Donc pour la partie détail, on va se rendre toujours au niveau du fichier web.php. On va se créer une route hein, à ce niveau-là. Donc au niveau des publications, je vais copier celle-ci. Je vais la coller. Ça va être en get. Et là, je vais simplement l'appeler publication. Et là, je vais lui donner, je vais mettre cette syntaxe-là pour représenter quelque chose de dynamique. Et là, je vais lui dire, je vais recevoir un post. OK? Une publication. Et donc là, je fais simplement show. C'est une consultation libre, donc on va pas mettre de middleware. Et on est prêt à mettre ça en place. Donc on va, alors peut-être juste une dernière étape, c'est de rajouter le name. Et on va l'appeler par exemple post.show. On va aller au niveau de la page d'index, ici. Et au niveau de ce bouton-là, voir plus, hein, on va mettre le href. Tac. Je vais lui dire, je vais utiliser route. Je donne un nom. Et dans ce cas de figure-là, root aussi peut prendre un deuxième paramètre pour représenter en fait la ressource qu'on veut consulter. Et donc moi, j'ai juste envie de consulter ma publication. Donc là, je peux mettre le post au singulier. Parfait. Donc dernière étape, on va aller au niveau du fichier, au niveau de notre contrôleur, et on va se créer une méthode qui s'appelle show. Donc je vais la mettre ici, juste après index, public, fonction show. Et là, je vais automatiquement pouvoir récupérer en fait la publication en typant de cette manière. Donc là, je vais dire, je vais récupérer une publication. Et pour l'instant, on va essayer de la retourner telle qu'elle pour voir si ça fonctionne. Voilà. Donc je viens cliquer ici sur la publication numéro 2 et on voit que je récupère exactement la publication numéro 2. Donc ça, c'est nickel.
si pour la publication numéro 1, vous voyez que je récupère la publication numéro 1, etc., etc. Et on veut aussi récupérer l'utilisateur qui a créé la publication. Dans ce cas de figure-là, on va utiliser la méthode load et on va lui spécifier user. Quelle est la différence entre load et with? Quand vous faites un with, ça vous allez récupérer toutes les publications ainsi que les utilisateurs associés à ces publications-là. Par contre, quand on fait un load, là, on récupère vraiment on récupère uniquement la publication spécifique ainsi que son utilisateur. Voilà, quelque chose de spécifique, c'est load, quelque chose d'un peu plus généraliste, on va utiliser with. Voilà, maintenant si je réactualise, hop, on voit que je récupère la publication ainsi que son utilisateur associé. Donc ça étant fait, bon, à grosso modo, on va créer la vue, hein. Donc on va aller au niveau du dossier bloc et on va se créer une nouvelle vue qui s'appelle show.blade.php. Donc pour gagner un peu de temps, je vais en fait copier ce qu'il y a au niveau de index, tac, et on va faire quelques modifications. Donc ici, je vais dire simplement détail de la publication. De cette façon, je vais copier ça. Je vais le mettre aussi au niveau du titre, hein. Voilà. Là, j'ai pas besoin d'un UL. Voilà. J'ai pas besoin d'une boucle. Voilà. J'ai pas besoin de cette LI là. Je vais juste garder la carte. J'ai pas besoin de pagination. Et au niveau de la partie footer, on va plutôt faire on va se créer un bouton, par exemple, modifier. Et un autre pour supprimer. Donc pour la partie suppression, comme on l'avait dit, ce sera toujours un formulaire. On lui donnera une action lorsqu'on implémentera la route. Et là, je vais simplement mettre le jeton CSRF. Et je vais créer un bouton .btn et .btn-danger. Je vais dire supprimer. Voilà, donc ça sera nos actions ici. Donc dernière des choses, au niveau du bloc contrôleur, je vais retourner cette vue-là que j'ai créée. Voilà, donc ça, je vais le stocker comme ça dans une variable qui s'appelle post. C'est égal à ça. Et ensuite, je fais un return d'une vue qui sera dans le bloc, qui s'appelle show. Et je vais lui balancer avec compact la publication. Bon, on va réactualiser et on va essayer de consulter pour voir si on ne s'est pas trompé. Voilà, parfait. On voit que ça fonctionne plus ou moins. Après, pour le style, si vous voulez mettre un flex, vous pouvez le faire. Mais on voit que là, on arrive à consulter en détail une publication en particulier. Voilà. Donc maintenant, on va essayer d'afficher l'image qu'on a uploadée au niveau de la page de détail. Je vais revenir au niveau de la page show. Et à ce niveau-là, on va faire simplement une image. Hein. Pour la source, on va dire simplement, on va utiliser $post. Et on l'avait appelé image. Et pour la partie alt, on peut simplement dire c'est post.title. Voilà, de cette façon. Post flash title. Donc là, si je réactualise, ça ne va pas fonctionner malheureusement. Et on voit que c'est le titre alternatif qui s'affiche. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce que automatiquement, vu qu'on a utilisé, quand on stocke un fichier, vous voyez que c'est stocké ici au niveau de app. C'est dans storage, app, etc. Mais pour que ça soit disponible de manière publique, en fait, il faudrait que ça soit enregistré dans le dossier public de notre application. Donc, ça sera plutôt à ce niveau-là. Donc, pour le faire, on va faire une sorte de raccourci, ça sera un lien symbolique, en mettant simplement un petit coup de PHP artisan storage de point link. Voilà, donc automatiquement maintenant, on va se retrouver au niveau du dossier public où on aura storage et on a maintenant nos publications. Donc dernière des choses, si je réactualise, malheureusement, ça ne va pas toujours fonctionner. Pourquoi? Parce que au niveau de notre base de données, si vous l'avez remarqué, donc je vais la ressortir, hop, comme ça. Donc nos chemins commencent par post. Alors que là, bon, public, ça va être autocomplété par Laravel, mais il faut qu'on autocomplète, nous, avec storage. Donc pour le faire, il y a plusieurs façons. Vous pouvez faire, par exemple, une fonction personnalisée. Nous, on va essayer de rester simple en mettant simplement ici /storage. Autant pour moi, ce n'est pas à ce niveau-là, parce que ça, c'est le lien pour modifier. On en reparlera après, mais ce sera plutôt au niveau de l'image. Hein. Donc là, hop, on va mettre /storage, et ensuite, ce sera /post, suivi du nom du fichier. Donc là, si je réactualise, normalement, ça devrait fonctionner. Voilà, on a l'image maintenant qui s'affiche
peu importe la publication. Donc je consulte la deuxième publication, je clique voir plus et on voit que la publication, l'image pardon, s'affiche bien. Après il faudra faire un petit peu de CSS ou de Bootstrap pour resize l'image, mais en tout cas, ça fonctionne. Donc voilà pour cette deuxième partie et je vous retrouve dans la troisième partie où on va mettre en place la partie modification, suppression et on parlera aussi de la partie seeder pour injecter automatiquement des publications de tests au niveau de notre application.